Alors, les lignes directrices de ce préavis, c'est d'engager un crédit cadre de 970 000 francs pour une durée de 5 ans, pour remettre en conformité sécuritaire aussi une nouvelle méthode pour nos places de jeu pour les enfants. Parce qu'une analyse interne nous a démontré que nos places de jeu, sur le point de vue sécuritaire, étaient vraiment lacunaires. Alors, bien qu'on mette un entretien chaque année d'un montant de 80 000 francs budget, il ne reste pas moins que nos places de jeu, qui ont été mises en place il y a à peu près, je pense, 30 ans, doivent être revisitées et remises en conformité. Ceci dit, ce crédit de 970 000 francs sera sur une dizaine de 5 ans et nous permettra de mener à bien le projet Ludo. Il consiste à mettre en place des jeux qui correspondent aujourd'hui à la demande de nos enfants et personnellement j'apporte une touche tout à fait particulière pour que l'enfant reste en conformité, en relation avec la nature, avec les produits de base que sont les valeurs de base que sont le bois, l'eau, la pierre, la terre et tous ces éléments-là dont parfois l'enfant de la ville est déconnecté. On le sent plus devant un écran d'ordinateur que devant une place de jeu avec des éléments tels que l'eau et autres. Par rapport à l'aménagement général des places, le fil conducteur est de vraiment pouvoir reprendre des places qui étaient conçues anciennement selon de nouveaux critères, c'est-à-dire l'occupation et l'utilisation de la place en fonction de la population des enfants du quartier, et puis également par rapport à la mise en conformité de certains éléments, puisque, comme on le voit ici, ce sont des éléments qui datent de plus de 20 ans et dont les modes de construction maintenant ne sont plus reconnus au niveau des normes de sécurité. Il y a également la conception des places par rapport à la capacité d'offrir aux enfants des jeux qui les incitent à créer eux-mêmes le jeu et de se mettre en scène. C'est un tout. C'est vrai que la sécurité, à présent, on doit tout sécuriser. C'est peut-être dommage parce qu'on ne laisse plus l'enfant s'ébattre comme il devrait. Mais personnellement, moi, je suis très attaché, c'est juste de dire il y a le bois, hein, c'est une valeur importante. La terre, les pierres, l'eau, je crois qu'on est obligé de passer par là. Et l'enfant est de plus en plus déconnecté de ces valeurs-là. Et pour moi, c'est très important. Et on trouve à présent des jeux, la nouvelle gamme des jeux nous permet de mettre en avant ces éléments de base. Ces nouveaux concepts de jeux sont définis par les fabricants actuels qui proposent des jeux totalement différents de ce qu'ils étaient comme jeux combinés standardisés, voire stéréotypés à une certaine époque. Mais surtout, nous avons des groupes d'architectes paysagistes et de créateurs, également d'autres acteurs de la ville, des associations, des habitants du quartier, etc., qui vont nous aider à concevoir ces nouveaux espaces en fonction également des nouveaux besoins qu'on a. Et l'idée également est de mettre en réseau les places de jeu, de façon à pouvoir offrir aux gens la possibilité de découvrir sur des thèmes différents des espaces où les enfants pourront s'ébattre de manière tout à fait nouvelle, je l'espère. Dans les années 74, on dénombrait 6 places de jeu. Aujourd'hui, nous en avons 15 et sur les 15, 9 doivent être revisitées. Donc il y en a 5 qui sont conformes et une qui fait partie du développement du plan du Jardin du Rivage, qui sont inclus dans le développement de concours du Jardin du Rivage. On veille très attentivement à la manière, surtout la conception des jeux, de façon à ce qu'ils aient un impact environnemental dans leur création, dans leur utilisation et dans leur recyclage également, lors des montages futurs qui soient intégrés dès le début. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout la démarche où on va travailler à la fois avec des matières naturelles, mais aussi en dépassant la simple activité de jouer, mais mettre en lien aussi les gens entre eux. Un exemple ici, il y a un centre de jour des personnes âgées, des enfants, et une des idées qui émergent dans le quartier, c'est de pouvoir mettre en lien un peu plus étroit avec le centre de jour du Panorama, les enfants qui sont au collège ici et les personnes âgées qui séjournent au Panorama. Tout ça tout en donnant à l'espace de jeu ici une fonction qui est pas seulement destinée à des petits ou à des adolescents, mais à tout le monde. Alors la commission s'est réunie il y a quelques semaines pour rapporter sur ce préavis. Donc elle était tout à fait favorable. On a eu des grandes discussions. C'est une commission intéressante.
Et sur l'aspect financier, je leur ai dit que j'ai regardé à Vert, on a à peu près 3200 enfants de moins de 16 ans, plus les 800 qui viennent nous trouver chaque année. On arrive à 4000. Alors si on divise le 970 000 francs par 4000 et par 5 ans, on arrive à un chiffre de 50 francs par année et par habitant. Donc c'est pas un montant important, mais je crois que nos enfants méritent bien ça.